Bonsoir, bienvenue dans ce Tribune Libre spécial Reims-Estac. Reims-Estac qui s'est déroulé vendredi soir. Nous allons le débriefer, ce match, en compagnie de Laurent Gradel, le pilier de l'émission. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Gaël Sanz avec nous ce soir exceptionnellement. Bonsoir Gaël. Bonsoir David. L'ancien capitaine de l'Estac, et Philippe Paulet qui est venu avec sa glacière. Bonsoir Philippe, comment ça va? Bonsoir, j'ai soif, vous savez qu'à le dire, je vais vous en donner. Voilà, une petite fracture de l'épaule. Opération de l'épaule. Opération de l'épaule, ouais. Ça, vous remettez petit à petit. Petit à petit, c'est pour ça qu'au bout d'un mois, je suis venu vous retrouver. Voilà, on va essayer de ne pas trop vous taper dessus sur les arbitres. Allez-y non doucement. Ça s'est mal terminé, Laurent, pour les Troyens, puisqu'ils se sont inclinés finalement à la toute dernière seconde, j'ai envie de dire, contre Reims. Pourtant, j'ai envie de dire que Reims avait quelque part mérité un petit peu sa victoire. Reims s'est pas créé énormément d'occasions de but, mais a eu, je trouve, beaucoup de situations dangereuses. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'apporter quand même le ballon dans les 20 derniers mètres, sans pour autant mettre à contribution Thuram ou l'axe central. Mais c'est vrai que jusqu'à cette dernière seconde, on pensait bien tenir ce match nul qui aurait été un très bon résultat, vu la physionomie du match. Une seule occasion cadrée donc, pour les Rémois, celle du but. Du côté troyen, on a bien essayé de faire le forcing. On va voir justement le détail des occasions troyennes. Elles ont été nombreuses. Hein. Après, elles n'ont pas été forcément couronnées de succès, mais on va voir que les Troyens se sont plus approchés du but avec réussite que les Rémois. Alors déjà, il y a eu cette frappe de Psaume dès le début du match, hein, peu après le quart d'heure de jeu. Ensuite, la seule occasion cadrée, cette tête de Marcos qui a failli donc réussir, Gaël. Ouais, c'est clair, mais je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, David. Moi, je ne pense pas qu'en ayant un ou deux tirs cadrés, Reims mérite de gagner ce match. Je pense que le nul aurait été équitable. On a vu un beau derby avec une débauche d'énergie très importante. C'était beau à voir jouer. La petite faiblesse de ce derby, on va dire, des deux côtés, c'est de ne pas avoir eu autant d'occasions de but, ni les dernières passes ont été très, très difficiles à faire. C'est pour ça que je pense qu'on aurait mérité le match nul amplement. Laurent, sur cette action? Ouais, c'est justement l'action on avait parlé ensemble, c'est-à-dire que là, je pense que Marcos a une très bonne position de frappe et il hésite à ce moment-là quand il prend le ballon. Oui. Soit je continue, soit je frappe, et malheureusement, ce petit brin d'hésitation nous prive d'une très bonne occasion de but. On se répète, mais c'est toujours ce problème de finition, hein, que les Troyens ont et qu'ils n'arrivent pas à solutionner. Hein. Ouais, peut-être, mais bon, comme je dis tout le temps, depuis le début de saison, on se crée un nombre incalculable d'occasions. C'est important de se créer des situations dangereuses, des occasions comme ça. Bon, après, il y a la finition, on ne va pas se plaindre. On a quand même eu une bonne période avec notamment Caceres qui a débloqué pas mal de situations. Donc, bon, là, sur ce match-là, on ne peut pas dire qu'on a été malheureux, parce que je trouve qu'on n'a pas été suffisamment dangereux pour mettre en danger cette équipe rémoise. On a vu que Reims donc, a marqué le seul but sur sa seule occasion cadrée. On a vu que Reims a plutôt bien occupé le terrain, hein, avec 4 joueurs à vocation offensive. On va le voir sur les nombreuses occasions qu'ils ont eues. 4 joueurs à vocation offensive qui ont posé beaucoup de problèmes, Gaël. Haïté, Fortes surtout, qui a causé beaucoup de tracas à Fabrice Nsakala. Et puis Forêt, évidemment, en compagnie du meilleur buteur de Ligue 2, Guilas. Oui, c'est clair. Après, on a eu un match où je pense que l'Estac a eu le ballon la première demi-heure du match. Donc, on n'a pas spécialement bien fini nos actions, donc ça a favorisé un petit peu le jeu de Reims en contre. Après, on a souffert sur le plan des attaques placées avec le Stade de Reims le dernier quart d'heure. C'est là qu'ils n'ont pas été si dangereux que ça, parce que c'est une équipe qui, à mon sens, est très bonne quand elle contre, et pas justement quand on est en attaque placée. Donc, et après, ça a été une deuxième mi-temps un petit peu folle avec des temps forts et des temps faibles. Mais je le répète, comme dans un derby. Voilà, comme dans un derby, je le répète, je pense que le nul aurait été équitable, parce que Reims, un tir cadré, un but, voilà, il y a des matchs comme ça. Le Stade de Reims, avec ce public, c'est peut-être un peu surpassé sur la fin du match, mais je ne pense pas honnêtement que le Stade de Reims méritait de gagner ce match. Après, voilà, ils ont gagné, ils avaient plus la pression que nous sur ce match. Je veux dire, l'équipe a une faculté de rebondir tout de suite, et tout le monde est projeté sur ce match de Boulogne. Et en plus, ce genre de rencontre, les Troyens connaissaient bien, puisque Istres ou Le Havre, ça ressemblait un petit peu à ce genre de rencontre, Laurent, puisque les Troyens sont dominés, les Troyens perdent un petit peu la balle, et puis finalement, ils n'encaissent pas de but. Là, pour quelques secondes, ils encaissent le même... Ouais, c'est sûr. On peut dire que c'est un petit peu malheureux.
Mais bon, moi je suis pas forcément déçu, comme dit Gaël. Déjà, on a vu un très bon match, hein. Il y a eu énormément d'engagement de la part des deux équipes. Et puis moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé tactiquement, Reims, je les ai trouvés bons. Ils nous ont un peu pris à notre propre piège, ils nous ont étirés dans la largeur, en jouant dans les intervalles. On a eu un garçon comme Haïté ou comme Gilas nous a fait énormément de mal à venir justement s'intercaler. Et on s'est retrouvé assez souvent en situation de 1 contre 1 dans l'axe. Et donc, moi, tactiquement, je les ai trouvés bons, Reims, même si dans le jeu, ils n'ont pas été extraordinaires. Ils nous ont quand même posé pas mal de difficultés. Ils nous ont empêché surtout de développer notre jeu. D'accord, avec un seul milieu défensif, Thiago, qui a souvent été embêté. Qui a beaucoup couru un petit peu dans le vide et surtout qui a été souvent mis à contribution avec 2 joueurs qui arrivaient face à lui. On va parler aussi d'un homme qui a été, on va dire, irréprochable. C'est M. Gauthier, c'est celui qui a arbitré la rencontre. Vous êtes d'accord avec moi, Philippe? Forcément. Forcément. Mais l'incompréhension un petit peu qui a régné en début de cette rencontre, c'est un petit peu les cartons rapides que M. Gauthier a sortis pour N'Sakala, le Troyen, et Haïté. Au bout de 11 minutes, N'Sakala donc, va faire sa première faute. On va le regarder en image. Il va faire une première faute, c'est sa première faute. Et l'arbitre, M. Gauthier, a décidé de l'avertir tout de suite, sans avertissement verbal. Alors ça, c'est la prise de position. On avait un arbitre de premier plan, hein, comme M. Gauthier. Oui, qui arbitre souvent en Ligue 1. Il a fait encore le derby, le match Marseille, le Classico Marseille-PSG. Après, dans la prise en main, il y avait eu, au bout d'une minute, l'entraîneur qui avait eu son rappel à l'ordre, hein, qui avait été assez au bout d'une minute vindicatif, voilà, par rapport à l'arbitre. Alors après, l'arbitre prend la température de la rencontre. C'est un derby, il y a une montée qui est en jeu. Bon, il y a peut-être une tension sur le terrain que nous, on ne peut pas percevoir des tribunes. Donc lui, dans sa psychologie du match, il a dit voilà, je ne fais pas d'avertissement, enfin de commande, je ne fais pas de rappel à l'ordre, j'avertis directement le joueur. C'est très sérieux. Non, c'est dans la technique d'arbitrage. En plus, bon, malgré tout, il est en retard quand même sur le contact, hein, il faut le dire. Hein. Ça aurait pu mériter éventuellement un rappel à l'ordre, mais par rapport au voie du jeu, il n'y a rien à dire. Il est en retard, il prend le pied, c'est avertissement. Après ça, effectivement, suivant la physionomie du match, il peut ou ne pas le mettre, mais lui, effectivement, il a préféré... Est-ce que vous comprenez la psychologie de l'arbitre? Je rejoins sur les lois du jeu, mais moi, le seul petit bémol, je veux dire, sur cette rencontre par rapport à cet arbitre qui a été très bon, c'est que je pense qu'il a voulu calmer les ardeurs un petit peu du match, parce que c'était un derby. Donc il a mis très rapidement un carton à N'Sakala, et je pense que ça l'a pénalisé aussi sur son match après. Je pense que si c'est pas un derby, honnêtement, il fait un premier appel à l'ordre au bout de 12-13 minutes. Ça aurait largement suffi. Il aurait pu se permettre de faire un autre appel à l'ordre à Reims, pour après peut-être cartonner par la suite. Ouais, bah alors, comme on a vu en image, il a préféré mettre un carton à N'Sakala, donc il était presque obligé pour compenser de donner. Vous êtes d'accord sur le principe de compensation? Bien sûr. Après ça, mais c'est l'équité. Vous l'admettez, vous l'admettez. C'est l'équité. C'est l'équité. Lourdement pénalisé. Hein, parce que au bout d'une demi-heure de jeu, 3 joueurs à vocation défensive, que ce soit N'Sakala, Thiago et Stéphane Drouin, prennent un carton. Donc ça change aussi un petit peu la physionomie du match. Pour moi, c'était mérité. Il faut quand même mérité, mais il y a quand même 3 joueurs en l'espace de 30 minutes, 3 joueurs à vocation défensive qui sont pratiquement condamnés à ne plus pouvoir défendre. Le carton peut paraître sévère, mais quand on regarde bien sur la faute, il est en retard, il prend le pied. Au bout de 11 minutes, il est pas mort. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'est même pas sorti pour se faire soigner. Sur ce fait-là, bon, après ça, c'est dans sa technique d'arbitrage, j'ai dit je le mets. Philippe, il n'est pas sorti pour se faire soigner. Je suis entièrement d'accord. Mais on n'attend pas. Oui, je suis désolé d'intervenir à nouveau. Il a été bon l'arbitre, je n'enlève pas, mais je pense que si vendredi soir c'était Marseille-PSG, je pense qu'il aurait pas mis de carton avant au moins 30 ou 35 minutes, ça dépend des fautes. Il s'est passé à 3 semaines quand il a fait. Pourquoi? Parce que le match aurait été ingérable par la suite. Voilà, là on est tombé sur 2 équipes avec, faut le dire et le souligner, une mentalité irréprochable, un respect et un beau match. Voilà. Mais comme dit Laurent, N'Sakala face à Fortes, il en a forcément pâti un petit peu. Quand on sait la qualité de Fortes. Et justement, c'est une superbe liaison, puisque Fortes, on va en parler dans quelques instants, avec le but de Fauré, un but magnifique inscrit par l'attaquant rémois. Alors, il y a quelque chose d'intéressant à voir dans ce but, déjà parce que Fauré l'a marqué, et ensuite parce que Fortes a réussi son centre. Donc, on va le voir dans quelques instants. Fortes va se décaler, réussir son centre, et trouver Fauré au milieu de terrain. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que Fortes a raté 80% de ses centres,
On est d'accord. Et ensuite, parce que Fauré a passé son temps à être hors jeu dans le match. Résultat, à la 94e minute, Fortes réussit son centre et Fauré n'est pas hors jeu. C'est l'ironie de l'histoire. Voilà, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on sait que Fortes a une qualité de dribble, de débordement, mais on sait que la dernière passe, il n'est pas très bon. Donc il faut absolument essayer de limiter le nombre de centres, parce qu'à un moment donné, il y a bien un centre qui va arriver. Je pense que c'est ce qui s'est passé là, parce qu'il a fait énormément de centres dans ce match. Après, pour Fauré, sa carte de visite en Ligue 2, c'est un buteur né, même si physiquement, on a bien vu sur ce match qu'il a été un peu en dessous, il a été totalement mangé par Stephen Drouin et Raikkonen tout au long du match, mais ça reste un buteur, dernier ballon. Il lui faut pas 50 occasions. Voilà, c'est tout. Donc voilà, pour moi, c'est un espèce de coup d'histoire, parce que je vous dis, le match nul aurait été mérité. Voilà. Laurent ? Ouais, non, superbe but, superbe but avec en plus une petite part de réussite de la part de Fauré, parce qu'il met le ballon très près de Thuram. Oui. Il est pratiquement contre sa jambe, donc Thuram n'a pas la possibilité d'intervenir, alors que je suis sûr que si la balle est plus près du poteau, à la limite, il peut faire l'horizontale et sortir ce ballon. Mais comme dit si bien Gaël, c'est vrai que le centre de Fortes, là, cette fois-ci, est parfait. Il faut dire qu'il est au point de pénalty, donc c'est la vitesse d'exécution. Ça va très vite, vite. Voilà, cette émission est déjà terminée. Messieurs, on n'a pas le temps de parler du match de Boulogne, mais c'est déjà vendredi et ça sera l'occasion d'en parler dans un prochain Tribune Libre. Messieurs, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci, à lundi prochain. Au revoir.